Je ne m'en suis jamais caché. Non, non, vraiment, vous pourrez vérifier dans toutes les vidéos de cette chaîne. Je ne me suis jamais caché du fait que je n'étais pas du tout un professionnel de l'investissement, encore moins un professionnel de l'économie. Je suis juste un gars qui partage son aventure dans l'investissement, qui le fait en toute transparence parce que je pense que c'est utile, que c'est une bonne manière pour de nouveaux investisseurs de voir comment ça marche concrètement, comment est-ce qu'on peut construire un portefeuille petit pas après petit pas. Donc je ne cherche pas à vous dire que j'investis bien, je suis juste là pour vous montrer ce que je fais, comment je fais, parce que ça me fait plaisir et parce que je trouve ça utile. Ceci dit, j'ai toujours de l'ambition intellectuelle quand je crée une émission, quand je crée une chaîne YouTube, et donc j'ai envie de renforcer un petit peu cette année sur cette chaîne le côté se former à l'investissement, se former plus généralement à l'économie, parce que c'est une discipline qui est passionnante, parce que c'est quelque chose, pour la culture générale c'est bien, et puis je pense également que ça peut nous aider à prendre des meilleures décisions d'investissement, mais aussi de meilleures décisions dans la manière dont on gère nos business respectifs. Et c'est donc pour ça, vous savez, j'ai commencé là dans le podcast qui s'appelle Chercheur de valeur, régulièrement avec Xavier, à lire des livres d'économie, de finance et à en discuter. Demain, dans le podcast Chercheur de valeur, vous allez avoir la discussion que nous avons eue autour du livre qui s'appelle La révolte fiscale, qui est un livre très libéral, voire libertarien. Et puis pour prendre le contre-pied de ça, on s'est lancé pour le prochain épisode dans la lecture de Capital et idéologie. Donc j'ai pris la version bande dessinée, parce que le bouquin Capital et idéologie, il fait 1100 pages ou un truc comme ça. Donc Xavier, qui a plus de connaissances dans le domaine, a aussi acheté le vrai bouquin pour qu'on puisse vérifier si la bande dessinée est fidèle au livre, mais on nous a dit que c'était fidèle, et donc voilà, en tout cas ça nous donnera un bon aperçu de la pensée de Piketty. Et puis toujours côté livre de gauche, j'ai également commencé ce livre, Histoire mondiale des riches. Donc voilà, c'est des choses qui sont intéressantes et dont vous verrez des traces dans les contenus que je ferai sur cette chaîne, et de toute façon c'est des choses dont on discutera dans le podcast. Je vous mets à tout hasard, au cas où vous ne seriez pas encore abonné au podcast, le lien vers le dernier épisode dans la description de cette vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un thème qui a fait très peur aux investisseurs et qui devrait refaire surface, comme ils le disent bien. Donc c'est un article de la revue Challenge qui devrait refaire surface en 2023, à savoir le risque des faillites. Parce qu'il faut bien comprendre, quand vous investissez dans des entreprises, quand ces entreprises marchent bien, quand l'économie marche bien, quand il y a des clients, quand il y a de l'argent, etc., ces entreprises grandissent et partagent les bénéfices avec nous. Et puis quand ça va moins bien, les entreprises peuvent partager moins de leurs bénéfices, les valeurs s'écroulent, et puis vous pouvez avoir même le risque que votre action tombe à zéro si l'entreprise fait faillite. Donc je voudrais qu'on se rappelle ça, qu'on se rappelle cette réalité. Là récemment, ce qui s'est passé, parce que moi, si vous voulez, je suis un investisseur qui a commencé à investir avec la crise du Covid, parce que voilà, tout était fermé, je me disais, mais j'ai envie de continuer à progresser, j'ai envie de continuer à grandir, pendant que tout se ferme, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à faire travailler mon argent, pour continuer à me former, pour continuer à me développer. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'investir. Et ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, c'est que beaucoup de gouvernements ont eu un petit peu cette même politique du quoi qu'il en coûte, à savoir on met de l'argent sur la table, on fait de la dette, on fait de la dépense publique pour pouvoir sauver certaines entreprises, pour pouvoir sauver des emplois, pour pouvoir sauver certains secteurs d'activité. Là, on rentre dans une période où on va commencer à payer tout ça, parce que les taux ont remonté, parce que c'est beaucoup plus difficile d'emprunter pour se financer, et donc c'est pas impossible que beaucoup plus d'entreprises fassent faillite, et il faut donc commencer à réfléchir à ça. Et donc on va se plonger dans un article récent de Challenge qui aborde ce thème. Le spectre des faillites ressurgit. Redressement et liquidation d'entreprises vont accélérer en 2023, plus de 7 milliards d'euros de créances à risque pourraient partir en fumée. Alors ce que je comprends de créances à risque qui pourraient partir en fumée, c'est, je pense que c'est si vous investissez dans des bons entreprises. Je pense que c'est ça, une créance à risque, c'est une entreprise qui est dans une mauvaise santé financière, qui émet des bons, et donc les gens achètent ces bons en se disant, il y a du risque, donc il y a du rendement, mais le risque, évidemment, c'est que les entreprises fassent faillite et qu'elles ne puissent pas rembourser. Cette année, la trêve des confiseurs n'aura été que symbolique pour les mandataires judiciaires, tribunaux de commerce et avocats sollicités dans les affaires d'entreprises en difficulté. Les dossiers recommencent à arriver à un rythme accéléré, relève ainsi Jean-Dominique Daudier de Cassini, qui
qui co-dirige le département restructuration du cabinet Veil. Après Camaïeu, qui a tiré le rideau sur son activité, c'est l'entreprise de télécom Scopelec, que je ne connais pas, qui est reprise à la barre du tribunal par son concurrent Circe, moyennant la suppression de la moitié des postes. Ou encore cette PME spécialisée dans la vente en ligne de matériel de jardin qui dispose discrètement le 27 décembre son dossier devant les juges commerciaux. De nombreuses entreprises engagent des démarches lorsqu'elles sont encore en bonne santé, confirme François Clibert, membre du directoire de la banque Thémis spécialisée dans les sociétés en redressement. Mais leurs demandes sont le signe de leurs difficultés, comme la recherche de financement gagé sur leur propre stock. Stress chez les dirigeants. Les relevés de la Banque de France montrent déjà un réveil brutal depuis la fin de l'été dernier. En novembre, l'institution comptabilisait près de 40 000 défaillances, soit 46% de plus qu'en 2021. En 10 ans, je n'ai jamais constaté autant de stress chez les dirigeants, explique Alexandre Montet, délégué général du mouvement des entreprises de taille moyenne METI. Ils sont, selon nos sondages, de 6 à 8% à estimer qu'ils ne traverseront pas les 12 prochains mois. Et donc là, on parle de petites et moyennes entreprises, donc a priori, vous n'êtes pas concernés si vous n'investissez pas dans les petites capitalisations, mais c'est pas impossible qu'on revoie émerger des faillites chez les grandes entreprises, chez les entreprises qui sont cotées en bourse. Ça peut arriver, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, mais c'est quelque chose qui peut revenir. Explosion du prix des matières premières, pénurie, remboursement des prêts garantis par l'État et enclenchement par les URSSAF de récupération d'arriérés Covid, les commissaires aux comptes ne pourront bientôt que constater dans les prochaines semaines les dégâts causés en 2022. Ce cocktail explosif est d'autant plus difficile à manier que simultanément la demande reste au beau fixe, note Denis Le Bosset, le fondateur du cabinet Arc, spécialiste du recouvrement des créances. Des chefs d'entreprise se laissent griser par leur carnet de commandes de bien remplis et en viennent à manquer de cash pour faire face à la hausse des coûts et au retard de paiement de leurs clients. Mais oui, c'est un petit peu le problème, si vous voulez, c'est qu'à chaque fois qu'on s'endette, c'est un pari sur l'avenir. On se dit, de toute façon, l'économie va bien, de toute façon, ça fait que monter, donc on peut emprunter aujourd'hui, on trouvera bien les moyens de financer demain, mais quand vous vous retrouvez dans une situation où les coûts augmentent et aussi les coûts du crédit augmentent, eh bien, ça peut très vite mal tourner. La fin de l'argent facile et la hausse des taux d'intérêt vont en effet cueillir les groupes surendettés. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très important. Il va falloir recommencer à regarder le niveau de dette dans les entreprises dans lesquelles vous investissez. Moi, effectivement, j'essaie surtout d'avoir des entreprises qui ont peu de dettes, mais quand vous êtes dans des secteurs comme la consommation, dans des secteurs comme les foncières immobilières, dans des secteurs comme l'industrie, vous avez parfois des entreprises avec quand même pas mal de dettes, et une entreprise avec beaucoup de dettes, si la conjoncture économique change, ça peut très vite devenir un problème. L'agence de notation Fitch estime que le taux de défaut sur les obligations à risque et les prêts dits à effet de levier vont grimper à 5,9% en France, le ratio le plus élevé de la zone euro. Un total de 7,6 milliards d'euros de créances pourrait partir en fumée. Donc ça, encore une fois, c'est quand vous investissez dans les bons high yield et vous avez des ETF qui permettent d'investir là-dedans. Je pense que c'est difficile pour les particuliers d'acheter directement des obligations, mais voilà, vous pouvez vous retrouver avec un ETF qui perd de sa valeur parce que vous avez beaucoup de gens qui paniquent à cause de ce genre de nouvelles et qui sortent de ces ETF. Nous sommes à la veille d'une vague de faillites, pronostiquait en décembre Arnaud Montebourg, ex-ministre du redressement productif qu'on embrasse, lors d'une mobilisation du fabriqué en France. L'industrie est en effet la plus exposée à la hausse du prix de l'énergie, mais les foncières frappées par les coûts croissants de construction et la hausse des taux sont aussi à la peine, tout comme l'hôtelier qui voit grimper les factures de chauffage. Donc c'est ce que je vous disais, industrie, foncière, hôtellerie, restauration aussi. Vous savez, je suis investi dans Starbucks, voilà, c'est des entreprises qui pourraient souffrir courant 2023. Création au sommet. Toutefois, l'impact macroéconomique de ces mauvaises nouvelles est incertain. Pour 2022, on reste en deçà des 60 000 procédures de redressement et de liquidation. En moyenne, avant le Covid, tempère Jean-Dominique Daudier de Cassini, on va voir réapparaître quelques 20 000 entreprises en difficulté qui manquent dans les statistiques et dont certaines n'ont perduré que grâce aux aides de l'État. Simultanément, la création d'entreprises atteint des sommets. Plus d'1 million de nouvelles sociétés ont été enregistrées en 2022, le signe d'une vigoureuse destruction créatrice schumpeterienne en cours. En tout cas, ces créations
créations ne viendront sans doute pas des entrepreneurs en place qui connaissent une profonde fatigue. Après 4 années de crise à répétition, pas certain qu'ils souhaitent repartir pour de nouvelles aventures. Et oui, effectivement, toutes les crises sont aussi des opportunités, et la question c'est de quel côté vous allez vous placer. Alors qu'est-ce qu'il nous montre ici? Défaillance d'entreprise cumule en milliers au cours des derniers mois, et effectivement ça baissait, ça baissait, ça baissait, ça baissait, et là ça remonte, mais on est encore assez loin de ce qui s'était passé après la crise de 2008, où là vous aviez eu apparemment un pic de faillite, donc à voir ce que ça va donner. Là, qu'est-ce qui nous montre? Prêts et obligations arrivent des entreprises françaises, donc voilà, Casino, donc là on est vraiment dans la grande distribution, et la grande distribution ils cumulent, hein, parce qu'ils ont assez peu de marge, ils ont beaucoup de frais, de bâtiments, etc. Donc c'est... Ouais, moi c'est pas le moment d'investir dans Carrefour ou dans ce genre de choses, si vous voulez mon point de vue. Et bien voilà pour cette petite piqûre de rappel économique. Côté investissement, et bien moi ce que je fais, et bien comme chaque semaine, je vais renforcer ma position dans mon ETF SP500. Vous savez pourquoi j'investis dans cet ETF? Parce que au bout d'un moment, je vais utiliser les dividendes que je reçois pour payer l'argent de poche de mes enfants quand ils seront adolescents, et quand ils seront majeurs, quand ils auront la possibilité d'ouvrir un compte titre, je vendrai cette ligne pour leur permettre d'avoir un capital pour commencer leur carrière dans l'investissement. Ce que je vais faire par ailleurs, c'est que dans mon stock picking, je vais maintenant être très attentif au niveau de dette pour être sûr de ne pas me retrouver avec cette entreprise qui risquerait de faire faillite. Mais voilà, après rien ne dit que l'année 2023 va être difficile en bourse, ça pourrait même être le contraire. Vous savez, on en a parlé dans le live que j'avais fait avec Félix au début de ce mois. Vous avez des prévisions optimistes, par exemple de JP Morgan, qui nous explique que la macroéconomie va souffrir en 2023, mais que c'est peut-être un moment où les marchés vont se redresser. Peut-être que les investisseurs vont commencer à se projeter dans l'après-crise, parce qu'on commence à avoir des pics d'inflation, on commence à avoir des pics au niveau des prix de l'énergie, donc les marchés ils sont toujours dans le futur, si vous voulez. Donc on peut avoir un présent où l'économie souffre, et dans le même temps où les marchés sont plongés dans l'avenir et commencent à se redresser. En tout cas, quand vous investissez dans un indice, l'avantage c'est que vous n'avez pas à vous soucier des faillites individuelles, parce que si une entreprise de l'indice fait faillite, elle est remplacée par une concurrente qui a de meilleures performances. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous, et à très vite pour de prochaines news.